Imaginez qu'on vous dise qu'il existe sur cette planète une créature qui possède 3 cœurs, 9 cerveaux, du sang bleu et qui peut disparaître en moins de temps qu'il ne vous en faut pour cligner des yeux. Vous penseriez à de la science-fiction, à un film de Marvel, à une hallucination. Et pourtant, elle est réelle. Elle vit sous vos pieds, dans les abysses silencieuses de l'océan, et depuis 500 millions d'années, elle nous observe. Aujourd'hui, nous allons enfin percer ses secrets. Accrochez-vous. Quelque part au fond de la mer, dans une obscurité absolue, quelque chose bouge. Pas de bruit, pas de traces. En une fraction de seconde, ce qui ressemblait à un rocher devient une ombre. Ce qui ressemblait à du sable devient du vide. Et la proie qui nageait tranquillement n'a jamais eu la moindre chance. Bienvenue dans l'univers de la pieuvre. Non pas celle que vous imaginez, avec ses tentacules maladroits et son encre noire projetée à la va-vite. Non, la vraie pieuvre, celle que la science met des décennies à comprendre, celle qui, chaque jour, nous oblige à réécrire nos manuels de biologie. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes va changer pour toujours la façon dont vous regardez cet animal. Parce que la pieuvre n'est pas un animal comme les autres, c'est peut-être la forme d'intelligence la plus radicalement différente de la nôtre qui existe sur cette planète. Et tout commence par une question que les scientifiques se posent encore aujourd'hui. Comment une créature sans colonne vertébrale, sans langage, sans société, sans école, a-t-elle pu devenir l'un des êtres les plus intelligents de l'histoire naturelle ? Pour comprendre la pieuvre, oubliez tout ce que vous savez sur le vivant. Vraiment, tout. Chez vous, votre cerveau est le chef d'orchestre. Il décide, il coordonne, il contrôle. Sans lui, rien ne fonctionne. C'est la règle absolue du règne animal depuis des millions d'années. Mais la pieuvre, elle, a décidé d'ignorer cette règle. Son système nerveux est une révolution à lui seul. Elle possède en réalité non pas un, mais 9 centres nerveux. Un cerveau central, certes, mais aussi 8 mini-cerveaux, un par bras. Et chacun de ces bras pense, décide, agit, explore, sans jamais demander l'avis du cerveau principal. Concrètement, cela signifie qu'une pieuvre peut envoyer un bras sonder une crevasse rocheuse à la recherche de nourriture pendant que le reste de son corps fait autre chose. Ses bras chassent en autonomie totale pendant qu'elle surveille les alentours. C'est comme si chacun de vos doigts avait son propre cerveau et pouvait résoudre des problèmes sans que vous le sachiez. Encore plus troublant, si vous sectionnez un bras de pieuvre, ce qui arrive parfois lors d'attaques de prédateurs, ce bras continue de vivre, de bouger, de réagir aux stimuli. Pendant près d'1 heure, il explore l'environnement, se rétracte face aux dangers, cherche de la nourriture, sans aucun lien avec un cerveau. Un bras, seul, vivant, pensant. Si cela ne vous fascine pas, rien ne le fera. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation, car au-delà de cette architecture neuronale incroyable, la pieuvre dispose d'un autre atout que la nature lui a forgé au fil des millénaires, un corps qui ment, et qui ment absolument parfaitement. Posons la scène. Un récif corallien, des couleurs explosives, des poissons qui nagent en tous sens, et là, entre 2 rochers, quelque chose d'immobile, une pierre, banale, sans intérêt. Sauf que cette pierre respire. La pieuvre vient de réaliser l'une des prouesses les plus stupéfiantes du monde vivant, disparaître sans bouger. Pas en se cachant derrière quelque chose, pas en fuyant, en devenant littéralement le décor. Comment ? Grâce à une biologie que même nos meilleurs ingénieurs ne parviennent pas encore à reproduire artificiellement. Sa peau est un écran vivant, composé de 3 couches de cellules spécialisées qui travaillent en parfaite harmonie. Les chromatophores, en surface, modifient la couleur en dilatant ou contractant des poches de pigments en une fraction de seconde. En dessous, les iridophores jouent avec la lumière et créent des reflets métalliques, des irisations, des effets de profondeur. Et tout au fond, les leucophores reflètent la lumière blanche ambiante pour créer un fond neutre et uniforme. Le résultat ? Une peau capable d'afficher n'importe quelle couleur, n'importe quel motif, n'importe quelle texture visuelle en moins de 2/10 de seconde.
c'est plus rapide que votre œil ne peut le percevoir consciemment. Voici quelque chose que peu de gens savent. La pieuvre utilise des outils. Et non, pas de façon anodine, de façon préméditée. Dans les eaux peu profondes d'Indonésie et d'Australie, on a observé la pieuvre Coco accomplir quelque chose d'extraordinaire. Elle ramasse des demi-coques de noix de coco abandonnées sur le fond marin. Elle les transporte, les empile sous son corps et les emporte avec elle pendant qu'elle se déplace. Pas pour les manger, pour s'en servir comme abri mobile. Ce comportement implique une planification à long terme. Ramasser quelque chose dont je n'ai pas besoin maintenant, mais dont j'aurai besoin plus tard. Pendant des siècles, on pensait que seul l'être humain était capable d'anticiper de cette façon. Ensuite, on a accordé cette capacité aux grands singes, aux corbeaux, aux éléphants. Et puis un jour, on a filmé une pieuvre au fond de l'eau qui transportait ses propres meubles. Et tout a changé. Plus au nord, dans les eaux glacées du Pacifique canadien, le poulpe géant du Pacifique, un colosse pouvant dépasser 9 mètres d'envergure, a été observé en train de construire de véritables embuscades. Il déplace des rochers pour créer des cachettes stratégiques, attend que ses proies s'approchent, puis frappe avec une précision chirurgicale. C'est de la chasse tactique, de la chasse planifiée, de la chasse intelligente. Et puis il y a la pieuvre à anneaux bleus. Minuscule, à peine la taille d'une balle de golf, mais armée d'une neurotoxine capable de tuer un adulte en moins de 20 minutes. Cette espèce a fait un choix évolutif radicalement opposé à celui de ses cousines. Plutôt que de se cacher, elle s'expose. Ces anneaux bleus électriques s'illuminent comme des enseignes lumineuses pour dire au monde entier « Approche-toi et tu mourras ». Une stratégie d'honnêteté brutale qui se révèle paradoxalement bien plus efficace que n'importe quelle dissimulation. Voilà maintenant quelque chose que la science a mis des années à accepter, tellement c'était inattendu. La pieuvre rêve. Des chercheurs ont filmé des pieuvres endormies dont la peau se mettait soudainement à palpiter, à changer de couleur, à onduler en motifs complexes. Des flashs de camouflage dans le vide, des danses chromatiques dans l'obscurité, des représentations d'une chasse qui n'a pas encore eu lieu ou qui s'est passée hier. Ces comportements surviennent durant une phase du sommeil de la pieuvre qui ressemble de façon troublante au sommeil paradoxal humain, le moment où notre cerveau traite les émotions, consolide les souvenirs et rêve. La pieuvre passerait près de 60% de sa vie à dormir, et durant ce sommeil, son cerveau, ou plutôt ses cerveaux, ne se reposent pas. Ils travaillent, ils trient, ils mémorisent, ils rejouent. Chaque expérience de la journée est intégrée, analysée, stockée dans un réseau neural qui, rappelons-le, est distribué sur tout son corps. Imaginez rêver non seulement avec votre tête, mais avec vos bras, vos jambes, votre peau. Imaginez que votre mémoire ne soit pas localisée dans un organe, mais dispersée dans chaque centimètre de votre être. C'est la réalité quotidienne de la pieuvre. Et cette capacité d'apprentissage par le sommeil a une importance capitale dans sa vie. Car la pieuvre est un être éphémère. La plupart des espèces ne vivent qu'1 à 2 ans, certaines à peine 6 mois. Dans cet intervalle de temps ridiculement court, elles doivent tout apprendre, tout comprendre, tout maîtriser. Et elles y parviennent, ce qui en dit long sur l'efficacité de leur système neurologique. Voici peut-être la découverte la plus vertigineuse de toutes, et elle date de ces dernières années. Les pieuvres peuvent modifier leur propre ADN en temps réel. Plus précisément, elles peuvent éditer leur ARN, le messager qui traduit l'information génétique en protéines, à une fréquence sans précédent dans le règne animal. Chez la plupart des espèces, l'édition de l'ARN est un phénomène rare et marginal. Chez la pieuvre, c'est une opération courante, fréquente, délibérée. Concrètement, cela signifie que la pieuvre peut adapter ses neurones à son environnement immédiat.
Si les eaux sont froides, elles reconfigurent ses protéines nerveuses pour maintenir une vitesse de transmission optimale. Si elle subit un stress particulier, elle peut ajuster sa chimie neuronale pour y faire face. C'est une évolution qui n'attend pas des millénaires, c'est une évolution qui se produit en temps réel dans le corps d'un individu au cours d'une seule vie. Darwin aurait été sidéré. Jusqu'ici, nous avons parlé de la pieuvre comme d'un prodige de la survie, et elle l'est. Mais il est un aspect de sa vie qui nous rappelle que derrière tout ce génie biologique, il y a quelque chose de profondément, douloureusement vivant. La maternité de la pieuvre est une tragédie à elle seule. Quand une femelle pond ses œufs, quelque chose change en elle. Sa glande optique, une petite structure cérébrale, libère un flot hormonal qui transforme tout. Elle cesse de s'alimenter, elle cesse de se défendre, elle cesse, en un sens, d'exister pour elle-même. Durant des semaines, parfois des mois, elle surveille ses œufs avec une constance absolue. Elle les oxygène en leur soufflant dessus, elle les nettoie, elle les protège de prédateurs qu'elle ne chasserait plus pour elle. Son corps s'épuise, maigrit, se délite, mais elle reste, jusqu'au bout, jusqu'à ce que les œufs éclosent. Et à ce moment-là, épuisée, vidée, consumée par cet amour maternel biologique, la mère pieuvre meurt. Elle ne verra jamais ses petits grandir, elle ne leur apprendra rien, elle n'existera plus quand ils commenceront à explorer ce monde qu'elle a tant su lire. Et pourtant, elle a tout donné, silencieusement, seule dans le noir. Dans les eaux profondes au large du Costa Rica, des biologistes ont récemment découvert une nurserie incroyable. Plus d'une centaine de pieuvres rassemblées autour d'évents hydrothermaux pour y couver leurs œufs dans la chaleur des failles géothermiques. Des pieuvres que l'on croyait solitaires, asociales, sans attachement, réunies en communauté autour d'un acte collectif de protection de la vie future. Cette découverte a bouleversé tout ce que l'on croyait savoir sur leur comportement social. Alors voilà. Après tout ce voyage, une question s'impose naturellement. Qu'est-ce que la pieuvre nous dit sur nous-mêmes? Elle nous dit que l'intelligence n'a pas une seule forme, que la conscience, peut-être, n'a pas qu'un seul visage, que pendant que nous construisions des villes, des langages, des civilisations, quelque chose dans l'océan construisait sa propre version du génie, différente, parallèle, tout aussi réelle. Des scientifiques ont sérieusement émis l'hypothèse que si un jour nous découvrons une forme de vie extraterrestre, elle ressemblera peut-être davantage à une pieuvre qu'à un être humain. Une intelligence distribuée, adaptative, fluide, sans centralisation rigide. Un esprit sans frontières anatomiques fixes. Et pendant que nous cherchons la vie dans les étoiles, elle est là, à quelques mètres sous la surface, dans les rochers, dans le sable, dans l'ombre d'un récif, nous regardant de ses étranges yeux en forme de W, avec ses 9 cerveaux et ses 3 cœurs qui battent en bleu. La pieuvre ne nous ressemble pas. C'est précisément pour ça qu'elle nous fascine. Et c'est précisément pour ça qu'elle nous apprend quelque chose d'essentiel. La vie, dans toute son étrangeté, est infiniment plus créative que tout ce que nous pourrions inventer. Alors la prochaine fois que vous regardez l'océan, souvenez-vous, là, quelque part dans le noir, un être pense, rêve, chasse, aime à sa manière et disparaît en un clignement d'œil. Si cette vidéo vous a donné envie de voir l'océan autrement, laissez un commentaire, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour continuer à explorer les mystères les plus profonds de notre planète. La prochaine découverte vous attend déjà. On se retrouve dans la prochaine vidéo ?